Question. Comment dessiner un soleil réaliste? La réponse dans cette vidéo. Salut YouTube, moi c'est Leopardo Da Vinci, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais t'apprendre tout ce que je sais sur les techniques de dessin et aussi un peu de culture bordel. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être revenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Est-ce que c'est clair? Alors, me revoilà assez vite pour un nouveau dessin. Donc, c'est l'automne, il pleut tout le temps et le soleil n'est plus aussi présent qu'en été. Mais évidemment, vous savez que moi je suis votre poteau, votre bro. Du coup, je n'aime pas vous voir triste. Alors, histoire de vous consoler, je vous propose de vous faire un dessin de notre astre du jour. Putain, c'est poétique ça, il faudrait que je pense à le noter. Ouais, ça le noter ça. Mais attention, je vais vous faire un dessin du soleil en mode maternel. Mais un dessin réaliste du soleil vu de l'espace. Cependant, je vous rassure, ce sera à ce jour le dessin le plus simple de la chaîne. En fait, j'ai voulu faire simple, non seulement pour vous, mais aussi et surtout pour moi, parce que pour ce dessin, je vais utiliser de nouveaux outils qui sont un carnet de feuilles noires et des pastels à l'huile. Et justement, la dernière fois que j'ai utilisé des pastels à l'huile, c'est quand j'étais en maternelle. Alors, comprenez que je flippe d'être un peu rouillé. Allez, sans plus attendre, comment dessiner un soleil réaliste vu de l'espace avec des pastels à l'huile? Moteur, action. Alors, le soleil, le centre de notre système solaire. C'est une étoile de type naine jaune qui pèse environ 1989 milliards de kilogrammes. Il est 1 305 620 fois plus grand que la Terre et est composé à 75% d'hydrogène. Bref, c'est une grosse boule de gaz enflammé quoi. L'énergie solaire transmise par son rayonnement permet la vie sur Terre en apportant chaleur et lumière, et cela permet aussi la présence de l'eau à l'état liquide, ainsi que la photosynthèse des plantes. En parlant de chaleur, est-ce que vous savez quelle est la température du Soleil? Un peu moins de 6000 degrés Celsius à la surface, et au centre, 15 putains de millions de degrés Celsius. Cette température est maintenue par des réactions de fusion nucléaire qui se produisent dans son noyau en fait. Autant dire qu'entre ça et nos bombes nucléaires, il n'y a pas match. Bien évidemment, à part la chaleur, le soleil émet aussi de la lumière. Vous savez, la lumière. L'onde électromagnétique qui se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde. Merci Einstein. Et justement, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. Et à cette distance, la lumière qu'il émet met environ 8 minutes et 19 secondes pour arriver jusqu'à nous. Ça veut dire que quand vous regardez le Soleil, vous ne le voyez pas tel qu'il est maintenant, mais vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes et 19 secondes dans le passé. Ouais, on est quasiment dans du voyage dans le temps là. Et pour aller encore plus loin avec la lumière, le soleil émet toutes les longueurs d'onde possibles de la lumière. Donc tous les types de lumière, lumière visible, infrarouge, UV et tout un tas d'autres trucs. On est littéralement sur un gros bail de rayons de la mort. Mais heureusement pour nous, les longueurs d'onde dangereuses sont bloquées par notre atmosphère. Donc vous savez, couche d'ozone, etc. Donc on ne panique pas. Enfin, le soleil émet aussi des vents solaires, qui sont des projections de matière ionisée produites lors des éruptions solaires à sa surface. C'est l'espèce d'arc que j'ai dessiné en bas à gauche. Et quand les particules de vent solaire arrivent vers la Terre, elles sont piégées par le champ magnétique terrestre, et cela provoque les aurores boréales et australes que l'on peut observer au niveau des pôles nord et sud. C'est très beau à regarder.
Et ça pourrait d'ailleurs faire un bon sujet pour un prochain dessin ou une prochaine vidéo. Je vous laisse voter dans le sondage au-dessus si ça vous intéresse. Et ceci clôture la partie culture de cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé et si vous avez appris des choses. Du coup là je vais fermer ma gueule et vous laisser apprécier le reste du travail pour terminer ce dessin. Et on termine avec un stylo blanc pour faire les autres étoiles au loin. And it's over. Et très sincèrement, après plus de 15 ans sans avoir touché le passé la huile, je pense que je me défends plutôt bien. En tout cas, chose promise, chose due, c'était le dessin le plus facile de la chaîne, simple mais efficace. Deutsche Qualität. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que le dessin et la vidéo vous ont plu. Si c'est le cas, laissez-moi un like et rendez-vous sur mes pages Facebook et Insta pour voir plus de dessins et aussi me montrer les vôtres. Et surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel dessin vous voudrez pour la prochaine vidéo et ce que vous avez pensé du format de celle-ci. J'espère que vous n'avez pas oublié de voter dans le sondage, hein. Retournez-y, allez. Merci d'avoir regardé, c'était le Parlo Da Vinci, peace.